suis arrivé en France à l'âge de 19 ans. Pour sortir, il faut que je sorte avec quelqu'un qui va me montrer ça, ici c'est le métro, si on va travailler, on prend le métro ici. Et qui m'explique que c'est tel bus qui va à tel endroit. À la campagne, les bus, ça n'existait pas là-bas, il n'y a pas de bus. Quand je suis arrivé, je ne parle pas un mot français. Je ne sais pas lire et écrire. C'est ici que j'ai appris à écrire et à parler un peu français. C'était des moments très très difficiles. Pendant 7 mois, c'était la totale. Donc après ça, j'ai trouvé du boulot. La lutte, c'est qui m'a... J'ai lutté dans les collectifs, mais ce qui est difficile pour moi, tous les sans-papiers, on n'arrive pas à s'entendre. On dit on fait lutter en groupe, mais en gros, chacun lutte pour sa tête. Une fois que tu auras tes papiers, le problème des sans-papiers, c'est pas ton problème parce que tu as tes papiers déjà. Toi, tu ne te considères pas comme un sans-papier, tu te considères comme si c'est lui qui est régularisé, tu n'es plus partie des sans-papiers. Et toi, si tu étais régularisé, tu crois que tu continuerais de lutter? C'est un truc que moi, je ne peux pas oublier. C'est partie de ma vie maintenant. Et ça dira, les problèmes de sans-papiers, moi, c'est ma vie comme ça maintenant, quoi. Même si j'aurais mes papiers, je ne peux pas oublier que ça dira, je me considère toujours comme un sans-papier. Celle-là, il a presque fini, cassette. Celui-là, il est presque fini. Ouais, j'ai l'impression. Celle-là, je crois qu'elle est pleine. Celle-là, voilà. Celle-là, à mon avis, tu l'as utilisée. Celle-là, elle a été utilisée, à mon avis. Jusqu'au bout. Ça doit être celle-là. Tu vois, celle-là. Celle-là, elle est bonne. Ouais, sympa. D'accord.
ça qui est obligé de revenir sur Diego. Diego pour Abdullah Ousmane. Il est né. Qui ne joue pas franchement Blanche Adama. Alors, l'arbitre, il est mêlé au jeu ici, ça y est, c'est pourquoi il a hésité, il a contrôlé au même temps, ça y est parti. Attends, tu vas pas filmer mon lit? Si. Ah pardon. C'est pas grave, tu vas te casser ton... Par exemple, si on allait filmer dehors, là, je crois que c'est possible. Où ça dort? Dans le foyer. Bon, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il faut demander l'avis des autres. C'est comme on dit, c'est leur lieu, comme on dit, lieu privé. Et moi, je connais pas tout le monde, on peut pas filmer partout, on peut pas filmer tout le monde. Il faut demander l'avis de... Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à cacher? Bon, j'essaie ici casser quelque chose, je crois pas. Mais bon, en fait, beaucoup ils sont traumatisés par tout quoi. C'est-à-dire, on est des immigrés ici, c'est compliqué. Il y a les problèmes des papiers, il y a les problèmes de un peu tout quoi. La dame, la liseuse près de la fenêtre, elle a un visage neutre, ni souriant, ni grincheux. Par exemple, le Douda qui est arrivé en retard, il a le visage neutre. De celui qui cherche le crayon, il ne sourit pas trop, il n'est pas trop grincheux. Ah, il est grincheux. Oh bah. Je savais pas qu'il était grincheux. Comment t'appelles-tu? Non, il a le visage neutre. Non, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Ah, bah oui, Comme d'habitude, tous les jours fatigué. Et on va dire par exemple, la Suisse est un pays neutre. Comment t'appelles-tu? Alors, ça veut dire que la Suisse Lui. Elle. Dame, femme. Il habite la Courneuve. Ah voilà, je commande le menu, mais là c'est correct. Il a Mais je commande Il a la question. 20, Il y a le verbe 26, je commande 27, 26. c'est-à-dire 26. Comment t'appelles-tu? c'est Alors vas-y, parce je que t'écoute. commande Je suis quoi, Je suis Abdou. mais Je suis Je suis Mohamed. Ah, t'es pas Abdou toi maintenant? Abdou. On n'est pas à la préfecture là, on donne le nom qu'on veut mais on se tient. D'accord? Je suis Abdou. Je suis Peintre. peintre. À J'habite Paris. J'ai J'ai 30 mois. Mathias Schulze. Ouais, où il est né, Jean? Oui. Qui a 23 ans?
Ah oui, c'est... Sabrina. Ah ouais, mais son nom c'est marqué sur cela aussi. Où est né Zin Quel est le Vermeer. métier de Voilà, Paul Le Mercier? Et vous vous souvenez, j'avais fait allusion à la couleur bleue. Alors, Hein, en vous disant que il y avait voilà, à maintenant, vous allez Delft des lire. Et je vais vous porcelaines. poser des questions. Alors je vais Lisez. vous chercher, je crois qu'il doit y avoir. C'est les gens qui se tas. présentent, il y a une pièce d'identité, il y a des cartes de visite, il y a des pièces d'identité, des cartes d'étudiants. بابتيزي Voilà, pas du دير tout. تعميد يعني هو تعميد Lisez bien. صافي يعني يعرف Savoir. Que ça, c'est une porcelaine de Delft. Hein, c'est-à-dire que c'est une fabrique de verres spéciaux, hein, de la porcelaine où on boit par exemple le thé. Hein, les Anglais, ils boivent le thé dans des porcelaines comme ça et qui ont un bleu qui ressemble beaucoup au bleu que reprenaient les peintres flamands comme Vermeer. Hein. Donc à Delft, c'était la spécialité, la caractéristique voilà, de porcelaine. Hein, de la porcelaine, hein, la porcelaine, c'était une marque, enfin, quand on mange dans la porcelaine, les aliments prennent un autre goût. Hein, on pense en Occident que si vous faites une belle table avec de la belle porcelaine, des beaux verres, etc., ça sera meilleur, hein, chez les bourgeois. Alors que chez les paysans, bon, tu manges la soupe comme ça, bon. Mais il y a toute une culture dans les familles bourgeoises occidentales. On mange et on boit du thé. Vous allez chez les Anglais, vous buvez du thé dans de la porcelaine. Alors que vous, le chai, vous le prenez dans du verre. Hein, dans des verres, par exemple, les Turcs, ils prennent ça dans les petits verres. Hein, c'est chaque pays, hein, a ses caractéristiques. Voilà. Hein, et il a, alors on va lui faire l'œil, le chapeau nez, comme ça. le béret. Hein, chapeau comme ça. Oui, voilà, ça c'est un béret, ça s'appelle un béret. Hein, un béret, hein. Ça c'est la caricature. D'accord, hein. Donc caricaturer, oui, caricaturer, c'est ça. C'est se moquer aussi en même temps. Quand il y a eu les caricatures de Mahomet, c'est que les islamistes très purs et durs ont commencé à contester en disant oui, vous n'avez pas à représenter la caricature de Mahomet, etc. Alors qu'on fait des caricatures de Bouddha, on fait des caricatures de Dieu, on fait des caricatures de Jésus, ça n'a jamais perturbé quiconque. Alors que là, les caricatures de Mahomet, oh là là, c'était scandaleux. Hein, alors du coup, je crois que c'était dans Charlie Hebdo. Parce que c'est pas vrai. Bah tu sais, Dieu c'est pareil, il n'existe pas non plus, donc qu'on fasse des caricatures c'est pas gênant. Hein, Non, le français c'est vrai. Le français, c'est vrai. et toujours il faut comme ça, mais Avec le vin rouge, oui. Oui, mais bon, ouais, mais bon, je veux dire, Mahomet, tu peux le représenter aussi d'une Mais certaine c'est façon. pas vrai, il me dit, avec- c'est aurait c'est pas vrai. Bah, je sais pas, moi, de toute façon, ça peut pas être vrai, puisque de toute façon, on l'a jamais vu. On ne sait pas comment il est. Donc, c'était pas... Mais oui, il n'est pas vrai, il n'est pas vrai. Oui, mais bon, ça, si tu veux, c'est pour vous présenter la caricature. Hein. La caricature, c'est un dessin schématique et en général qui a tendance à porter à rire. Comme j'ai l'imparfait ici, il faut que je remette l'imparfait là. Ah, oui. Alors, Tu faut une allumette. n'achetez pas, Donc, igarni déjà n'achetez pas. asa angira mi kita tarbe di honda mais Ante expliquer na dangan tini ko am ko to ga ko lenke. ça veut dire qu'il y a un béton. Yo mais nous on a ham nan tini ko to ga ko lenke Au bout d'un anki. moment, tu peux rentrer
Allah taille vraiment situation ay mémoire da Hassan ni famille dana an kiyan la Tu vas dire, da Kenya ko ndi siko je ne mets pas mes doigts dans est-ce que il tingi ni ngai tingi na famille na winda soiwa nyimewa ou non non ça vraiment dans les tableaux de Vermeer. ça m'a embêté non mais c'est pas la peine hein c'est pas la peine est-ce que mais no kuyu gona de fona Kenya to ke fa hamu ye ko de aga ta ko ma ta ko aga daga aga ka hiya ko to mu yero ko mo kay ko kinga sirbe kay an ala nyaga nan ki yu bu an harban kan an tayi ne an ta ki haji an girden mini am gir gol na ba gir gol an nan daga ko mo mbet ko voilà donc est-ce que an ka to an yi me ka tu gene me du dina ke bu ko na akinga mura wa ga mungu yere baran amma mungu wa fi mon pour Vermeer a-t-il été circoncis? Circoncis? C'est quoi? Alors, Vermeer a-t-il été circoncis? Parce que pour le coup, ça veut dire que tu as mon achat. Est-ce que ça veut dire oui. Oui? Ah bon? Alors, pourquoi il a été circoncis? Est-ce qu'il a été circoncis? Ça, c'est un tableau de Vermeer, si vous voulez, pour répondre à ma question. Parce que lundi, je vous demande ce qui vous plaît dans les tableaux de Vermeer. Donc, je si ça leur plaît pas. Est-ce que si on lit ça, si on lit tout, oui, on va comprendre s'il est circoncis ou... Oui, tout à fait. Hein, parce qu'on a vu qu'il était... Est-ce que vous vous baptisé. Souvenez? Voilà, il était baptisé. Ouais, il était baptisé, ouais. Il peut être circoncis et baptisé. Bah non, normalement c'est bon, on sait pas. François, il est circoncis, mais il est pas... François, il est baptisé, mais il est pas circoncis. Je crois qu'il est circoncis, il n'est pas baptisé. Hein? Alors, on dit Vermeer, hein, vous pourrez répondre à ça, vous direz Vermeer n'était pas, il a été baptisé. Hein, il a été baptisé. Depuis quand tu es en panne? Ah, depuis quand tu es en panne? Depuis quand tu es en panne? Là, je ne sais pas. Peut-être que c'est 1 heure, mais je ne sais pas. À jamais savoir où aller, toujours prêt à gueuler, défendre les minorités, toujours prêt à tout faire sauter, toujours à crier mort aux cons, liberté sur l'air des lampions. Lucas finit cadre moyen, Doudou lui, il est mort de faim. Moi je comptais vraiment pas te voir, vu que ça n'est pas sur le trottoir.
j'aime bien la musique. J'aime bien, il n'y a pas de la. Il m'a dit le contraire il y a 5 minutes. Moi, Ah ouais. Ah là là, on te plus. Moi, c'est plutôt pour danser, moi. Tu veux danser? Ouais. C'est encore de la musique de Babtou, ça. Pas forcément. Pas forcément. C'est bien. Tu vois, si on écoute, c'est pas mal. Mais tu frappes ma femme. Vas-y, passe-moi là. Attention, touche pas. Et bon, qu'est-ce que t'en penses? On va aller faire un tour à côté et puis Arrête, après. ce matin, je vous ai fait un bon prix. Il voulait pas me lâcher, lui. Vous voulez rater la chance, vous pouvez rater la chance, ça c'est pas grave. Hein. Non, pas rater la Une mallette chance. comme ça, vous trouvez pas à 20 €, impossible. Non, j'ai pas dit que je vais trouver à 20 25, €, tu mais sais. Et la valise déjà, elle garantit 2 ans, vous trouvez pas une valise à 25 non, mais €. garantie c'est 2 ans. parti. Non, mais attends. je veux Pardon, pas. si vous avez un problème. Mais oui. problème de quoi? Moi, je veux casser la voiture, la La valise. voiture, il a froid lui, la valise, il la rend en voiture et la voiture le rend en train. Bon, sinon, on le prend, c'est pas grave. Moi, je sais pas, moi je pense 40 €, je sais pas, elles étaient plus chères à côté, mais. Cadeau, je l'ai fait, je vous jure. Et la mallette, vous avez vu la mallette? 38 €. Regardez, 38 €. Celle-là, moi je le vends à 25 €. Il a payé cadeau juste pour commencer, c'est tout. La mallette, c'est pour ta femme? Ouais, pour mettre les je vais mettre bijoux, ce truc-là. l'argent, tout. Les femmes, ils ont toujours besoin de. Tu leur as fait un cadeau? Un cadeau. T'en as déjà prévu un? Ben. Je l'avais dit que je vais ramener le truc, mais bon, ça sera. Mais elle avait pas de truc pour mettre ses bijoux là-dedans. Je voulais faire un cadeau. Toujours, ça sert une mallette. Hein. Voilà. Non, mais au retour. Retour, je sais pas. Je sais pas encore. Parce que moi, c'est le seul boulot que je peux avoir de boulot facile pour l'instant. J'arrive à trouver le boulot vite fait. Mais je peux pas dire que je change carrément. Si je reviens, je cherche autre chose. Mais en attendant, je peux tu vois, travailler un peu pour gagner un peu d'argent. De toute façon, il ne faut pas que tu dépendes du bâtiment parce qu'un jour ou l'autre, qu'il y ait une crise, je sais pas quoi, si tu bosses que dans le bâtiment. Ouais, mais au pire, je peux me débrouiller dans les autres secteurs. Hein, et le boulot qu'on nous on fait, c'est toujours. Tu vois, la restauration, ils ont toujours besoin de, tu vois, commis cuisine ou plongeur, ils ont toujours besoin de ça. Moi, j'ai dit c'est dur, mais s'il n'y a pas de toit, je peux faire ça. Le nettoyage, c'est toujours pareil. Voilà, on n'a pas besoin de bac plus 4 pour faire des trucs. Il y a toujours de petits boulots comme ça. Mais pour me spécialiser, je préfère, pour l'instant, je voulais faire une formation, mais ça sera dans la menuiserie. Boiseur, je fais, t'as vu, de 2 mois que j'ai travaillé, j'étais aide-boiseur. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Menuisier, c'est un peu plus facile que boiseur. Physiquement? Ouais. Donc, mais bon, on verra ça au retour. C'est vrai que les cours de soir, il y a tout. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Là-bas, tu rencontres beaucoup de gens. Des Égyptiens, des Marocains, des Tunisiens, tu vois, il y a un peu. Moi, il y a 5 ans, je rencontre quelques gens au travail. Mais ça, c'est vite fait. Mais là, au cours, il y a, tu vois, certaines années là, que je fais toujours au cours. C'est là que j'ai appris beaucoup. Et sur les communautés? Ouais, sur les communautés. Ouais.
Mais des fois, en fait, de faire à mesure que vous êtes là tous les jours, là, tu vois, tu fais des connaissances. Les gens, ils vont pas avoir le truc, c'est-à-dire qu'ils cassent pas le truc, ils cassent pas. C'est en ce moment qu'ils commencent à parler de la vérité. Et tu te retrouves avec les mêmes, de la personne que vous avez les mêmes histoires, les mêmes difficultés, et les mêmes combats à amener. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc après, petit à petit, et tu vois, chacun il fait confiance à l'autre. Et vous discutez pas mal de trucs. Sinon, il y a des choses, si c'est pas les cours que l'on se rencontre comme ça, tu te rends compte jamais. Ouais. À chaque fois, si tu vas parler avec quelqu'un, il va te faire le truc à l'envers, quoi. Il va jamais t'expliquer la réalité. Donc, on verra. Moi, je vais partir si je reviens. Si tu reviens, parce que tu penses que tu vas pas revenir? Je sais pas. Tu vas rester là-bas? Je pourrais pas rester là-bas, pour l'instant. Et si j'aurais des possibilités de rester, oui. Petit boulot. Si j'aurais un petit boulot comme la France, je reste. Je travaille dans le bâtiment. Et toi? Je travaille dans le bâtiment. Et toi? Je suis dans le bâtiment. Tu es dans le bâtiment, toi? Dans la boucherie, toi? Tu es dans la boucherie? Je suis dans la boucherie. Je suis boucher. Alors toi, bah oui, toi? Je suis sans travail. Toi, c'est bien simple. Effectivement. Le cas de... Comment t'appelles-tu déjà? Comment t'appelles-tu? Kiwi. Trivi. Le cas de Trivi, effectivement, est un cas tout bête. Pas de travail, je suis au chômage. Pas de travail. Excuse-moi, au Sri Lanka, tu avais travail? Student. Ah d'accord, ok. Il n'a jamais travaillé en plus. Correct. C'est correct. Ah ouais, là-dessus. C'est correct. Merci beaucoup. Ouais, ok, d'accord. Merci beaucoup. Mais alors tu vois, dedans, je crois qu'il y a des rennes. Merci beaucoup. Aïe. Ouais, donc il va être obligé d'expliquer où habitent les rennes. Oui. Il va être obligé d'expliquer les sangliers. Éléphant. Les éléphants, on n'en a pas au Mali des éléphants. Il n'y en a pas. Ah, des éléphants, non. Oh, Marie-Christine, merci beaucoup. Bah de rien, tu dis ça à les cadeaux, je les donne à la petite et les petits garçons. Il y a une petite fille aussi. Moi, je t'avais dit que... Ah oui, c'est la première. Tu crois qu'il s'est emmerdé quand il est revenu au pays? Tu crois qu'il s'est emmerdé? Et comment il s'appelle la petite fille? Awa. Awa. Et le petit garçon? Et Ibrahim. Ibrahim. D'accord. Ah, c'est mignon. Et les billets, c'est ça. T'as regardé le billet? Quel billet? Le billet d'avion? Non, j'ai pas de billet d'avion, moi. Non, mais j'ai dit, est-ce que t'as regardé le billet d'avion? Parce que, tu peux pas nous envoyer où il faut pas y aller, hein? Ouais, regarde. C'est Charles de Gaulle. Ok, d'accord. Je sais pas, il y a un numéro que je connais. Charles de Gaulle, regarde, c'est marqué là. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire, je sais pas si on dit terminal. Il y a 2 terminales, mais vas-y, regarde.
Subramaniam mula sakus Kenya kamoya. La kentreki. Sakus gira kentreki. Ha? Yo me la kentreki, man la tola kentreki. Nam. Anti kamu. Sasa. عليكم السلام. Mais petit à petit, tu commences à connaître tout ce qui se passe et toutes les combines qui est là-bas là. Et du coup, si tu fais pas gaffe, tu fais quoi. Tu veux dire dans la famille? Dans tout. Il y en a pas qui ont demandé de l'argent? Bon. En fait, demander de l'argent, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Donc, c'est pas seulement l'argent. C'est-à-dire, tu as l'impression que voilà, tu es là, voilà, tu es chargé de donner soit l'argent, soit les habits, soit tu vois, la gentillesse de bouger. Et au bout d'un moment, tu dis, mais c'est bon, j'ai autre chose à faire si c'est pas que ça. L'argent, est-ce que tu peux avoir de l'argent pour donner à tout le monde? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, donc, il part de son village qui s'appelle Diataya et il dit voilà, pour arriver en France, il me faut, t'avais payé combien pour venir en France? En 98, ça fait pas ça, ça fait 20 000 francs. 20 000 francs. À l'époque, c'était en francs. Hein. C'était donc 20 000 francs. Alors, ce qu'il a fait, lui, 20 000 francs, donc,
a demandé à la famille les 20 000 francs. Mais bien évidemment, il a promis que quand il va devenir bien gros et bien costaud, il renverra les 20 000 francs. Hein, c'est-à-dire que d'abord, il faut qu'il trouve du travail, qu'il soit payé au moins 1 200 euros, hein, et qu'il puisse rembourser. Mais en plus des 20 000, c'est que la famille lui dit eh oh, ça suffit pas, il faut que tu nous envoies aussi des sous pour les enfants, pour les femmes, pour la culture, il faut envoyer des C'est petits vrai? sous. Ouais, l'argent, mais si tu viens ici, c'est pas, tu vas pas venir tu vas pas venir ici, c'est juste parce qu'il te fait nourrir. Si tu viens ici, c'est pour s'en sortir et donner des, ça devrait aider aussi les autres là-bas. C'est pas, en Turquie c'est pareil. Vous êtes donné de l'argent. Pour le je ne voyais pas. Toi, tu n'envoies pas l'argent? Non, jamais. Je sais pas à peu près. L'argent que tu gagnes, c'est pour toi ici. Bah oui. Par exemple, si tu 85 juste. 85 euros par mois. 85? Ouais. En Égypte, donc, on a combien 1,7 livres, c'est ça? Ouais, la normale, de la normale. En Turquie, ça ferait combien? Par mois? Oui, par mois à peu près. 500. 500 euros. Alors, 500 euros par mois? Ouais, en Turquie. Pour hein? Pour le... Pour les... Pour le Mali? Hein? Combien? Mali, c'est 45 euros. 45? Et comment ça marche? Hein? Non, mais tu peux pas vivre avec 45 euros. Mais les gens, ils sont payés 45 euros. Mais c'est pour ça qu'il dit il y a des collections. C'est-à-dire, et les gens, ils prennent 45 euros, mais avec 45 euros, ils volent beaucoup. C'est le moyen. C'est-à-dire, ton travail. Par exemple, si tu travailles on te paye 45 euros, mais tu attends pas qu'il y ait 45 euros. Ça fait rien, c'est ça? Tu vois, tu fais d'autres choses à côté. Ah oui. Tu vois, pour gagner encore. Sinon, au Mali, même si tu gagnes 100, ça donne 150 euros. Et combien alors, il y a dans, je vais vous dire, la définition du prolétaire. Bon, ça vient du latin proletarius, mais bon, c'est une lignée. Alors, c'est une personne qui ne dispose pour vivre que de sa force de travail. N'importe comment, ils doivent payer. S'ils trouvent 15 jours après, les 15 jours doivent être payés. Ah, quand même. Par la boîte d'intérim, ils n'ont pas le choix, le contrat il est de 6 mois. Ouais, mais si tu restes 3 jours, on te retrouve un travail, c'est-à-dire, moi mon contrat il fait 6 mois. Mais au bout d'un mois, c'est fini. Et tu restes 3 jours à la maison. Si tu restes 3 jours à la maison. Ces 3 jours-là doivent être payés. Par la boîte d'intérim. Il nous dit, et moi il m'a toujours dit que 3 jours là, au bout de 3 jours, s'ils trouvent un autre boulot pour moi, et ils vont pas me payer ces 3 jours là. C'est faux. Ils doivent te payer ces 3 jours-là. Le contrat il était de 6 mois au départ, tu dois être payé 6 mois. Il n'y a pas la boîte, elle te fait partir, la boîte d'intérim elle doit prendre le relais. Tu dois être payé intégralement sur cette durée de contrat. Ah non, ça va, ça se passe. Si c'est pas comme ça, c'est de l'illégalité, tu vas au tribunal, tu le récupères. Donc, comment Christophe il est au courant d'un peu tout. On va voir ça. Et il y en a beaucoup, presque
beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Mais le problème, c'est que toi, tu étais sans papier. Moi, à ce moment-là. Non, donc tu non. dis rien. Non, tu avais récupéré les papiers. Parce que quand tu es sans papier, tu sais bien que tu peux rien dire. Ouais, mais il y en a beaucoup qui ont leur papier maintenant, mais ça se passe toujours comme ça. Oui, mais bon, on est là pour ça, nous. Il suffit de prendre une carte. Il suffit de se syndiquer pour être défendu. Ah ouais, si on est syndiqué, on est défendu. Ouais, mais bon, on est là pour ça, nous. Et même quand on n'est pas syndiqué, on peut être défendu aussi, non? Oui, mais c'est plus facile. Ils n'ont pas la même... Ils vivent pas comme nous. C'est pas la même chose. C'est pas le même niveau de vie aussi. Voilà, non, mais ils ont pas la... La vie est totalement différente. Moi, j'ai vécu avec eux, hein. J'ai vécu avec eux longtemps, hein, puisque j'étais en agence avec eux. Je suis resté 3 mois enfermé avec eux dans une agence. Et ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ouais, mais bon, c'est le système qui a fait ils sont totalement différents de nous. Ouais, mais c'est ça. C'est le système qui a fait qu'on est obligé de vivre différemment et voilà. Il est sorti avec son papier. On a appelé la préfecture et tout. Il a voulu faire ce qu'il fallait. Mais moi, il est sorti avec. Ouais, mais moi, et pendant un moment, il donnait des récépissés, là, il y a 3 semaines. Ah, ok. Mais moi, c'est que je sais que... Et c'est de ma garde tous les jours. Ouais. Mais est-ce que ça... Tu verras le nombre de mails que je reçois avec toutes les rencontres qu'il y a au ministère, tous les dossiers qui sont déposés en direct. Et... J'arrive pas à lire la phrase. Ouais. Les patrons, non? Je crois qu'il y a des patrons. Faisons payer les profiteurs, pas les travailleurs. Ouais. C'est ça qui est... مسكنها مش هنشوفها قريب باغي خلاص ماشي ماشي مع السلامة Tu fais quoi? Il ne comprend rien. Moi, tu comprends rien, moi? Ouais, ouais. Allez, au revoir. Hey, Badr, viens, je te donne des cours ici, moi. Je rêve. Ouais. Tu as donné le cours? Ouais, moi, je donne des cours à toi. D'accord. Non, tu vas pas filmer ça. Non, c'est bon. Ouais. Tu vas pas filmer ça. Les Maliens, ils sont payés combien ici? Non, mais non. Les Maliens? Tu vas pas filmer 5 ça. euros. Arrête tes conneries, il est en train de filmer. Ouais, donne le faire, ouais. Ah bon? Les Égyptiens, ils sont payés combien? Les Égyptiens, ils sont payés combien? Les Égyptiens, 100 euros par jour. 100 euros par jour, tu es sûr? C'est vrai ça? Non, c'est... Ça, c'est le... Moi, quelqu'un qui travaille déclaré, il prend 100 euros. Déclarer 100 euros. Ouais. Regarde. Tu prends combien? Ouais, mais regarde. Toi, tu prends combien? Non, mais moi, je prends 80 euros. 80? Ouais. Non. 80. Tu travailles déclaré, hein? 80 déclarés. Ah bon? Ouais. Mais toi, regarde. Normalement, si tu travailles au noir, ouais, tu es payé plus. 18 ans. Non, pas plus parce que... Mais si! Ouais, là, parce que beaucoup de sans-papiers. Beaucoup de sans-papiers. Si le patron, ouais, il gagne beaucoup d'argent s'il ne paye pas de cotisations. Non, c'est... Mais toi, il te fait travailler, il te donne 80 euros, tu n'es pas déclaré. Non, pas 80. Lui, tu sais combien il gagne, lui? De qui? Le patron. Il est modé... Avec toi. T'as 30 euros. Je prends 80 euros. Normalement, si tu travailles avec un patron, ouais, s'il dit pas déclaré, 150 euros. 150. Déclaré, 100 euros. Mais si pas déclaré, 150 euros. C'est comme ça. Ouais, mais ça c'est parce que t'as les papiers. C'est parce que t'as les papiers, ça. Non, mais je dis, normalement... Moi je suis d'accord avec ton raisonnement, mais c'est parce que t'as les papiers. Ouais, mais d'un côté où tu veux dire que si la personne n'a pas de choix.
Bah c'est ça. Déclarer, c'est bon. Après, le chômage, c'est très bon ça. Et quelqu'un comme travaille au noir, il reste le travail, il arrête, il prend le quoi? Rien. Il prend comme ça. Tout faire, moi. C'est bon, François. Il y en a des petits Français comme François, ils travaillent pour lui. Tu vois, chercher une maison, une copine à la maison. Mais toi, tu viens de là, tu ne parles pas. Il faut apprendre à parler. Il faut se cacher parce que la police, il cherche. Non, je ne vais pas cacher. Attention, je marche comme ça. Hé, à Barbès, on t'a attrapé là-bas, non? À la Chabelle, ouais. Elle a arrêté moi. Elle est arabe. Ouais. Elle est algérienne. Et toi, tu pars en garde à vue, mais François, 5 minutes, il prend la carte, tac, 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 c'est bon, tu peux y aller. Ah bon? Ouais. Il est français. Ah oui, le français. Ouais, mais moi, s'il m'arrête, vous n'avez pas le papier, monsieur, sauvez-moi. Tu dis, courir, non, il t'attrape, mais l'autre, comme c'est rien. Tu vois? Si tu as du boulot, tu perds ton boulot, parce qu'il est patron, il t'attend pas. Ouais. Hein? Il y a la vie. Je reste là-bas 2 jours. Hein. Où ça? Dans la bordel. Hein. En garde à vue? Ouais. T'as fait 2 jours? Ouais, à City. Ah putain. Moi, j'ai resté une fois 11 jours. 11 jours, ouais. Il arrête moi 5 fois. J'ai resté là-bas 2 jours. 2 jours? Ouais. T'as eu de la chance, toi. Moi... C'est quoi la chance, ce bordel? Hein? J'ai pas de chance. 5 fois. Ouais. 5 fois? Ouais. Ouais, mais hey, t'as pas été en prison. Bah quoi? On t'a pas mis en prison. Ouais. T'as pas été ils t'ont pas envoyé en gros centre de rétention. Non, j'ai pas. Voilà, mais moi j'ai été centre de rétention, moi. C'est nouveau que vous avez mis la chambre comme ça là? Ouais, on a changé. Parce qu'en fait, il faut de la place pour mon cousin. Mais c'est mieux, hein, comme ça. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas déplier le lit, replier le lit. Ouais. Non, c'est beaucoup mieux comme ça qu'avant. Il y a quoi dans le dossier alors? Comme papier? Mais il demande l'attestation d'hébergement et quittance des loyers et la photocopie de passeport. Ouais. Et quoi d'autre? Ouais, je crois que c'est ça qu'il demande pour l'instant. Et comment la photocopie de sécu, c'est-à-dire attestation de sécurité sociale. Il n'y a pas tes fiches de paye? Bon, moi, ils m'ont pas demandé les fiches de paye. Ouais. Et t'as envoyé un papier? Ouais, c'est le papier qui est là. Je peux voir le papier? Alors en fait, c'est ça qu'ils m'ont envoyé comme des convocations. Chaque année, ils t'envoient le même? Ouais. Ça, c'est mon rendez-vous. Ça te stresse d'y aller ou quoi? Non, ça va. Première fois, oui, mais maintenant, ça va. Tu pars à quelle heure d'ici? Je vais sortir ici, il n'y a pas longtemps, 10 heures. Je vais essayer de venir. Comme ça, j'aurai le temps de photocopier tous les dossiers. Et... Ouais, je vais avec toi. Ouais. Non, c'est ça. Bon, tu veux boire un café? Ouais, je vais. Ah, je crois pas si j'ai plus.